La Chine va faire face à une crise démographique sans précédent. En fait, chaque année, le nombre d'actifs diminue de 10 millions de personnes en Chine à cause de l'effondrement de la natalité. Selon les chiffres de l'Institut national d'études démographiques, la Chine devrait passer de 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui à 630 millions d'ici la fin du siècle, soit une baisse de plus de 50% de sa population, ce qui soulève naturellement de nombreuses questions sur la croissance économique du pays. La Chine va donc connaître un mouvement inverse aux décennies précédentes, grâce aux naissances des années 50-70 avait provoqué l'hypercroissance. La Chine a mis fin en 2016 à sa politique de l'enfant unique, imposée depuis le début des années 1980 en raison des craintes de surpopulation, et a autorisé en 2021 les couples à avoir 3 enfants. Mais ces mesures n'ont pas permis d'inverser le déclin démographique dans un pays où une vaste main-d'œuvre à bon marché a longtemps servi de moteur à la croissance économique. Le taux de fécondité reste scotché autour des 1 enfant par femme, alors que le seuil de renouvellement des générations est de 2,1. Dans ce contexte, les autorités ont annoncé le recul progressif de l'âge légal de départ à la retraite à partir de 2025. L'âge légal de la retraite pour les hommes sera progressivement porté à 63 ans contre 60 ans actuellement, et pour les femmes, il passera de 50 à 55 ans ou de 55 à 58 ans selon le type de travail exercé. La Chine a également annoncé verser une prime de 420 € par an et par enfant de moins de 3 ans aux jeunes parents, et en revanche, pour ce qui est de l'immigration pour endiguer le phénomène, la Chine reste l'un des pays avec un taux d'immigration les plus faibles au monde. Il compte moins d'1 million d'habitants nés à l'étranger, soit 0,06% de sa population,